Bamileke ne viendra jamais au pouvoir. A tout dit, jamais. Un anglophone, jamais. Un Sawa, jamais. Un jeune, jamais. Un ceci, jamais. Qui finalement donc va remplacer Paul Biya? Voilà la grande question. Paul Biya est déjà en campagne, avec bien sûr des gens comme Fridolin Nke et d'autres qui veulent bien voir le Cameroun se transformer en une véritable poudrière, rien que pour leurs intérêts. Dieu affaibli, Paul Biya aujourd'hui fait quelques apparitions sporadiques. Mais, au regard de ce qu'il vient faire en France, il n'y a plus de doute. Il a recruté son équipe de campagne. Donc, Nicolas Sarkozy et autres. Beaucoup d'argent va couler. Et surtout, du moment où aujourd'hui il est considéré comme la clé de l'Afrique centrale, parce que Tion Lidingema peut ramener sur la table quelqu'un comme Touadéra Bangala en colère, eh bien, on le regardait comme ça. Est-ce qu'il peut encore faire notre affaire? Sauf que Paul Biya qui a promis le paradis aux Camerounais, qui a promis la santé en l'an 2000 et qui promet bien sûr l'émergence en 2035, aujourd'hui est un homme complètement amorti. Et dans son propre camp, il y a déjà des camps qui se déchirent, comme s'ils avaient vu que le vieux lion était en agonie et qu'il fallait se préparer à le remplacer. Lui qui a souvent été qualifié de candidat naturel, puisqu'étant le président du RDPC, aujourd'hui, il commence à être contesté. Certains commencent même à faire des sorties pour lui demander de libérer le plancher. Dans le RDPC donc, malgré la grande caste qui est autour de lui, il y a maintenant des jeunes loups qui viennent directement demander à Paul Biya de ne plus se présenter à l'élection présidentielle. Va-t-il écouter? Va-t-il s'entêter? Pour la première fois, le parti est divisé. Pour la première fois, Paul Biya peut être en danger. C'est pour cela d'ailleurs que ce qui a été fait pour l'instant comme mobilisation doit encore continuer de façon encore plus assidue parce que nous sommes à la dernière ligne droite. Cette mobilisation consiste bien sûr à ce qu'on appelle l'inscription dans les listes électorales. Cette inscription dans les listes électorales fait mal et fait peur au régime Biya. Parce qu'on est actuellement convaincu que ça peut se renverser, même comme il a les autorités avec lui. Mais cette jeunesse qui commence aussi à parler fait de telle sorte que Paul Biya, aujourd'hui, parce qu'il a installé le tribalisme, c'était sa force de frappe. De dire jamais les Bamileke, jamais les ceci, jamais les cela, et tout et tout. Mais maintenant, ça se retourne contre lui. On lui dit maintenant, un bêtis, pour 2025, niet. Et ce n'est pas quelqu'un d'une seule région qui signe. C'est plusieurs personnalités du RDPC, issues d'ethnies, de tribus, de régions différentes,
qui disent à Paul Biya, dans un communiqué, qu'ils ne veulent plus de lui. Ou plutôt, si Paul Biya n'est plus là, que le RDPC doit présenter un autre candidat autre que un Béti. Je vous lis donc ce communiqué, ou plutôt cette prise de position. Élection présidentielle 2025. Le RDPC doit présenter un candidat autre que son Excellence Paul Biya, qui n'est pas Béti. C'est le débat que l'on veut étouffer. C'est le débat qu'on veut étouffer. C'est une longue lettre. Je ne sais pas si je peux vous la lire entièrement, mais je vais essayer parce qu'il y a une deuxième lettre également aussi qui est sur la même lignée, où on conteste actuellement Paul Biya comme leader naturel. Et c'est tout à fait naturel aussi. Lorsque un président vieillit, et même quand dans la jungle le lion vieillit, et bien d'autres arrivent et prennent le relais. Le président national du parti, président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a courageusement répondu à ses obligations constitutionnelles et protocolaires en répondant à l'invitation de son homologue français de prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Paris. Nous qui l'aimons et l'avons toujours soutenu, avons tous souffert de l'épreuve que sa participation a finalement été. Quel que soit le profond respect que nous avons toujours eu pour notre président national et président de la République, nous devons être honnêtes de constater qu'il est désormais fatigué. Très fatigué. Pour logiquement être celui qui pourra encore porter le flambeau du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, ne peut pas être raisonnable, être le candidat du parti à cette élection où nous jouerons gros. En effet, notre parti joue sans aucune exagération sa survie lors du scrutin présidentiel à venir. Nos leaders doivent donc arrêter de nous mentir, alors qu'aux premières loges, les différents clans ont déjà intégré que le parti ne peut pas, sauf à vouloir disparaître, présenter la candidature d'un homme de 93 ans, aussi fatigué, à une élection dont la durée du mandat est de 7 longues années. Nous avons tenté, bien avant ce terrible voyage de Paris, dès celui de Washington, en 2022, où on avait vu le chef de l'État afficher en mondovision sa grande fatigue, de poser en interne le problème de la succession à la tête du parti. Mais, malheureusement, avons été étouffés très rapidement et violemment. C'est d'ailleurs pour endiguer ce débat politique, pourtant majeur, légitime et crucial pour la survie du parti, que certains ont instrumentalisé monsieur le secrétaire général, le premier ministre Jean Côté, pour lancer en grande pompe et sans aucune conviction la fameuse tournée nationale dont on disait qu'elle annonçait la tenue imminente du Congrès. Il s'agissait ni plus ni moins, il s'agissait ni plus ni moins que d'une esbrouffe politique, car personne n'avait au préalable requis le haut accord du président national. Les différents clans
au sein du parti ont peur que les interrogations légitimes des militants de base que nous sommes sur la succession à la tête du parti hypothèquent leurs égoïstes ambitions. En effet, poser la question de savoir qui va prendre le relais après 40 ans de direction du parti par le président national, son Excellence Paul Biya, c'est mettre le débat de l'équilibre régional sur la table. Après 40 ans de présence du parti par un ressortissant de la grande communauté Béti, est-il raisonnable que notre Béti aspire à prendre la tête du parti? Les militants du RDPC se recrutent dans toutes les régions du Cameroun, les cadres aussi. En conséquence, une personnalité d'une autre aire géographique doit succéder à 40 ans de gestion du parti au sommet de nos camarades de l'ère Béti. Taire cette préoccupation, c'est préparer l'éclatement certain de notre parti. Le Grand Nord, le Grand Ouest, le Grand Sawa, etc., ne comprendraient pas que nos camarades Béti prétendent, après 4 décennies à la tête du parti, vouloir succéder à son Excellence Paul Biya. Par hypocrisie, on ne peut plus étouffer ce débat important dont la non-tenue du Congrès depuis 2011 a empêché qu'il soit officiellement posé. Encore que tout laisse à penser que c'est cette question centrale de la succession que les stratèges du parti ont toujours voulu éviter en empêchant par divers moyens la tenue du Congrès, pourtant statutaire. Dans un pays où nous-mêmes au RDPC avons fait du fait tribal et régional un élément déterminant dans la vie politique et administrative, on ne peut pas demander à nos camarades Béti de passer la main maintenant. Ceci est dit dans l'intérêt du parti et dans aucun rejet de nos frères et sœurs Béti, mais seulement en application de nos pratiques politiques bien connues. Nos camarades Béti doivent accepter d'occuper les positions qui ont été pendant 40 ans durant les nôtres dans la gestion du parti. Plusieurs fois, nous avons tenté de porter ce débat au niveau du journal du parti, l'Action. Mais nous avons toujours été éconduits. Mais nous avons jusqu'ici tenu à respecter la sacro-sainte discipline du parti. Cependant, face au vent mauvais qui souffle sur le parti pour 2025, à la volonté égoïste des clans tribaux, au sommet du parti d'étouffer le seul et unique débat qui compte au regard de la grande fatigue du patron à quelques mois de l'échéance présidentielle prochaine, pour laquelle nous voyons tous qu'un certain candidat est en train de faire le maillage du territoire et de surcroît une échéance précédée par la montée chaque jour perceptible de la colère populaire dans nos villes, villages, qu'atteste la mobilisation exceptionnelle pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons pris sur nous de porter ce débat sur la place publique par tous les moyens possibles. Chers camarades, notre président national nous a toujours invités au débat et non au combat. Alors débattons, dans le strict respect de ce que sont nos valeurs, au sein du RDPC, du remplacement du président national, son Excellence Paul Biya, à la tête de notre parti, par un ressortissant d'une autre aire géographique du Cameroun. Si cette préoccupation politique majeure n'est pas immédiatement prise en compte, au même titre que celle de laisser le président national et le président de la République aller se reposer après tant d'années de travail,
alors nous courons avec certitude vers notre défaite lors du scrutin présidentiel de l'année prochaine, avec pour conséquence certaines également la disparition de notre parti. Ont signé Mohamed Hamza, sous-section Maroua Nord du RDPC, et Ignace Ndedi, sous-section Douala Est, RDPC. Ernest Kamanga, sous-section Konki, PT, Pédjin, je ne sais pas, Banjoum, ouais, je crois, RDPC. Merli Lend, RDPC Macaque Centre. Paul Franck Woladi, RDPC Yaoundé 6. Bokam Alfred, RDPC Messamena Centre. Bouba Nassara, RDPC Garoua 1er. Edbe Christopher, CPDM Tico. Richard Awassum Richard, Mesam Nord. Boniek Amolom Marlène, RDPC Bafia Centre. Je peux m'arrêter là? C'est pour donc vous dire, lorsqu'on lit cette lettre, les choses doivent donc bouger. Et vont bouger. C'est le RDPC qui a introduit justement cette notion-là. Et ce qu'il y a actuellement, c'est que le RDPC a mis de côté des jeunes loups, alors que Paul Biya est entré à étudier à 29 ans. Comment est-ce concevable que ce soit les mêmes gens qui soient toujours là? Et ces jeunes sont en train d'aller en retraite et comprennent aujourd'hui qu'ils ont été dupés. Ces jeunes aujourd'hui comprennent que leur avenir est fini et qu'ils ne peuvent pas continuer à suivre un papa qui lui ne préfère que des vieux et qui pourtant a raconté que les jeunes, c'est le fer de lance de la nation. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a une autre longue lettre que malheureusement je ne pourrais pas vous lire entièrement. Mais je vous lis quand même une bonne partie. Parce que là, c'est la jeunesse maintenant qui se lève. Et c'est un élu du RDPC, Léon Tellier, Onana. Là, c'est maintenant du côté des étoiles qui disaient souvent qu'ils vont couper le pont des Bebda. Maintenant, c'est là-bas aussi qu'ils comprennent que l'histoire, c'est même comment. Voici ce que Léon Tellier, lui aussi, il va écrire. Il est conseiller municipal RDPC. Il écrit une lettre ouverte à Paul Biya pour la refondation et le rajeunissement du RDPC. La révolution a commencé. À Tanganji, tu vas arrêter d'abord tout le monde du RDPC. Tu as vu, non? J'ai cité les noms. Va les chercher. Monsieur le Président national, malgré ma jeunesse relative, je me suis penché sur les 40 dernières années politiques de notre nation. Des années indéniablement marquées par notre empreinte sur la vie de nos compatriotes, l'émancipation citoyenne et le développement de notre pays. Je dois reconnaître, au regard du chemin parcouru, qui a lieu de s'incliner devant la perspicacité du projet pour le Cameroun, tel que consigné dans votre ouvrage doctrine intitulé « Pour le libéralisme communautaire », que j'ai eu le plaisir à lire assidûment. L'idée que vous aviez du Cameroun en 1982, le chemin sur lequel vous engagez vos compatriotes, l'avenir
que cette approche profilait pour ma génération censée aujourd'hui prendre la relève pour poursuivre notre marche comme vers le développement apparaissent alors évidents. Chers grands camarades, je me permets une discrétion avant d'aborder l'objet de cette première lettre en me fondant sur votre discours historique de Bamenda. Celui-ci marquait le renouveau et donc le mouvement vers le multipartisme. Ce dernier exigé par les peuples qui découvraient les bontés de la liberté d'expression autrefois servie sur les planchers de l'influence. L'histoire retiendra que vous êtes celui qui a engagé le Cameroun dans la démocratie, à contre-pied des courants rétrogrades voulant contraindre les peuples d'Afrique à rester dans la monarchie absolue sous le fallacieux prétexte de l'immaturité. Vous avez osé. Vous vous êtes par là exposé à une compétition dont l'ampleur et les dangers vous étaient alors inconnus. Voilà. La rigueur se définit, parce que je ne peux pas, je vous ai dit, c'est très très long. La rigueur se définit comme la sévérité, la dureté extrême, l'observance obligatoire d'une règle établie. Léonard de Vinci a affirmé à ce propos, la rigueur vient à bout de l'obstacle, en comparaison avec mon époque, ou devrais-je dire que cette époque où vous présidez toujours aux destinées de notre patrie, je me suis demandé quel pouvait être le contexte ayant déterminé cette inclinaison qui a fait de la rigueur et de la moralisation la priorité. Était-ce pire qu'aujourd'hui? Loin de moi toute intention de sonder la fondation de votre ligne politique qui a guidé la vie de notre nation jusqu'à ces virages critiques que nous allons inéluctablement affronter sous peu et probablement dans un climat d'incertitude. Permettez-moi, monsieur le président national et chers grands camarades, de reprendre une de vos phrases mémorables, restez dans les annales des meilleurs discours politiques de notre ère, à l'endroit de la jeunesse. Jeunes, vous êtes le fer de lance de la nation. Le fer de lance n'est-il pas le point d'attaque? Celui qui transperce la cible pour accomplir la mission du lanceur? Revenons à notre activité et contexte. Comment est-ce que la jeunesse du RDPC, pour rester dans le sillage de notre parti, pourrait-elle incarner ce fer? Où est passée la lance? Et qu'en est-il du lanceur? J'ai choisi d'exprimer ces questionnements à l'intérieur de notre parti pour éviter de rentrer dans une opposition contre-productive, d'autant plus que ma conviction est que le changement prendra source dans nos rangs, sous notre bannière, du moins tant qu'il y aura lieu de ne pas douter de votre sagesse et que mon esprit alerte et flexible restera convaincu de ce que vous tenez la flamme de feu, notre étendard, une flamme nécessaire pour exorciser les esprits malveillants qui résistent à la norme de l'état bienveillant conforme à votre projet initial de rigueur et moralisation. Le constat est simple et implacable. Vos compagnons de longue date ont trahi, et pour la plupart, le peuple camerounais dans sa grande majorité n'en attend plus rien. Par leur égoïsme, ils ne sont plus d'aucune utilité. L'objectif de cette lettre est de vous interpeller sur l'urgence de refonder le parti avant votre départ mérité à la retraite. Je refuse de croire, au dire de certains, que vous n'êtes plus en capacité de gouverner. Je préfère l'idée que votre grand âge qui inquiète, votre grand âge qui inquiète d'autres, reste à tout mettre nécessaire dans ce virage tortueux requérant expérience, pondération et sagesse au moment où certains de nos camarades en fonction ont convenu de s'aborder le navire de diverses manières évidentes. Dans un tel contexte, ma génération n'a pas voix au chapitre. Vos discours sur l'égalité des chances, les multiples circulaires édictés au niveau du secrétariat général du comité central de notre parti ont juste un effet de bruit. Il ne reste que des mirages qui offrent au contraire à nos camarades véreux
de l'amplitude dans leur système de drague à caractère fantaisiste lors des échéances électorales. Celles-ci sont devenues des champs de tir pour les élites, d'une part, et des cimetières politiques pour des jeunes qui estiment que le mérite légitime devrait être la règle qui guide notre formation politique. Citer mon cas ici n'a pas pour but de jeter les vieux camarades à la vindicte populaire, mais d'apporter la lumière là où se sont enracinées les ténèbres à nos dépens. Il est utile que l'exemple de mon oppression dans le parti serve à exorciser ces pratiques de notre âge. Beaucoup trop de jeunes camarades ont connu les mêmes déboires par le passé, allant jusqu'à devoir démissionner du parti pour rejoindre les chapelles concurrentes d'opposition. L'émergence des jeunes acteurs politiques en 2018, en réponse à votre interpellation sur l'inertie de la jeunesse camerounaise, a profité aux seuls jeunes en dehors de notre parti. Vous êtes-vous demandé pourquoi? Souvenons-nous de cet autre article paru dans Jeune Afrique en février 2022, tout juste après votre traditionnel discours à l'endroit de ma génération. En titre, on pouvait lire « Cameroun, les jeunes du parti de Biya sont-ils prêts pour la relève ?» Observons ensemble que l'auteur ici visait l'autarcie dans laquelle est maintenue la jeunesse au sein du parti. Monsieur le Président national, si vous êtes informé de ce que le Cameroun est devenu ironiquement un continent, au point d'en faire allusion dans une adresse à la nation, vous devez savoir aussi que l'hémicycle est inaccessible pour les jeunes du RDPC. Signalons aussi que les mairies qui devraient être les laboratoires du développement rural sont infestés d'anciens camarades retraités qui ont transformé nos collectivités territoriales en reposoirs et source d'engraissement pour maintenir leur train de vie ostentatoire. Résultat des courses, une forte démobilisation des populations et une rage sournoise qui à terme fera le lit de l'implosion du parti. Monsieur le Président national, notre parti n'a, en l'état actuel, aucune chance de survivre si ces pratiques restent entretenues, d'où mon interpellation urgente, entreprendre leur bannissement. Mesdames et messieurs, cette lettre, qui est tout un livre, je n'ai pris qu'un petit extrait, où d'ailleurs l'auteur demande d'entrée de jeu à Paul Biya de se retirer pour sa retraite. C'est une jeunesse qui est déjà consciente. Quand on regarde le monde, Joe Biden s'est retiré. Était-il plus vieux que Paul Biya? Le Cameroun a été dirigé par des jeunes. Ahidjo était jeune. Il avait un certain âge. On ne demande pas qu'on donne seulement le pouvoir aux jeunes, mais au moins qu'il y ait alternance. Et s'il n'y a pas alternance, contrairement à ce que celui-là lui disait, c'est-à-dire que il trouve que c'est l'opposition qui a un problème. Mais non, c'est le RDPC qui a un problème. C'est Paul Biya qui est devenu notre problème. Nous a-t-il conduit vers des rivages de la réussite? Non. Les jeunes aujourd'hui sont obligés de prendre la route de l'exil. La mer, le Sahel, le désert. C'est quel bilan? Quel est le niveau de vie du Camerounais? Comment peut-on prétendre être dans un continent où le SMIC est des plus risibles de toute l'Afrique? Comment peut-on prétendre aimer le Cameroun lorsque à la tête et partout, ce sont les frères du village et ce sont des vieillards qui ne parviennent même plus à se déplacer?
ceux qui viennent du RDPC devraient donc nous encourager, vous encourager, de comprendre que même eux-mêmes, ils ont déjà ouvert les yeux. Paul Biya n'est pas Dieu. Ou plutôt, s'il était Dieu, il est descendu de son trône. Parce que, au fil du temps, son pouvoir s'est étiolé. Et ceux qui sont là actuellement sont en train de l'utiliser comme une sorte d'épouvantail. Et le pire, c'est que la gloire n'est pas seulement sociale. Il faut regarder aussi dans les rangs de l'armée. L'armée aujourd'hui, elle-même est en ébullition. Je vous avais déjà dit ça avant, que dans les rangs de l'armée, de plus en plus, on entend des larves, comme dans une colline qui, de son intérieur, est en train de préparer les magmas. Certains officiers supérieurs ont dit qu'il ne peut pas avoir un coup d'État au Cameroun. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, là où le Cameroun est en train d'aller, on risque, comme beaucoup d'autres pays, parce que Biya ne veut pas partir, il risque d'être contraint à la façon de Robert Mugabe d'être conduit. C'est pour cela qu'on lui demande que même pour l'élection de 2025, parce qu'il sait qu'il est déjà fatigué, qu'il a déjà donc travaillé, mais qu'il choisisse donc peut-être quelqu'un dans son parti. Ou alors qu'il puisse au moins refaire le code électoral. Au moins ça, on va dire Paul Biya à la fin. Bien que son pays ait remporté plusieurs fois le trophée du pays le plus corrompu du monde, au moins ça, sa sortie, il aurait rétabli le jeu de la démocratie. Il est encore temps. Et non de s'enfoncer, de s'embourber dans ce qu'ils sont en train de vouloir faire, qu'ils veulent empêcher l'opposition de se présenter à l'élection, que Atanganji est en train de menacer qu'il va faire un hold-up électoral. Maintenant, ce n'est plus contre seulement les opposants. Il faut, quand je dis ces lettres, c'est pour lui dire que c'est dans la maison, c'est au sein du RDPC, que ça commence maintenant même à bouger, à bouillonner. Et quand ça commence comme ça, l'armée vous observe. Atanganji, tu n'es pas un homme en tenue. Même celui qui est en train d'utiliser les hautes instructions-là, Ngonga, qui croit qu'il aura le pouvoir, il sera surpris de voir que peut-être un beau jour, il va se réveiller à la manière d'Ali Bongo. On va tout simplement lui dire que reste couché là, à plat ventre. Ce sera terminé. Paul Biya sera conduit peut-être dans une petite pièce. Terminé. Parce que l'armée, comme nous dit républicaine, commence aussi à montrer des signes de lassitude.